Je suis ici avec Inès Trépente, candidate écolo pour les européennes. Inès, bienvenue et je vais savoir un peu tes priorités et aussi ton opinion, ton analyse de la crise financière, un sujet qu'on parle maintenant depuis 2 mois. Qu'est-ce qu'il est ton analyse et qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à la crise, il faut d'abord voir et comprendre l'origine, parce que si on ne tire pas les leçons de la crise, eh bien, on ne prendra pas les bonnes mesures. Et ma lecture de la crise, elle est très simple en soi. Elle se résume à un mot, c'est une crise de dérégulation. Et une crise de dérégulation qui est l'aboutissement d'un système où finalement on a conduit une politique économique qui se résume à 3 mots-clés. Et ça se fait depuis les années 80. C'est quoi? C'est la croyance qu'il faut davantage de libéralisation des marchés, qu'il faut davantage de dérégulation des marchés et davantage de privatisation. Donc quand on a compris que c'est les 3 mots-clés qui sont l'ossature du programme économique de l'Europe, on a déjà compris où se trouve le mal du problème parce qu'on a véritablement sombré dans des excès. Il ne faut quand même pas oublier que le marché est un moyen et pas une fin. Et donc on en arrivait aussi à une situation où mieux légiférer, ça revenait à dire ne pas légiférer. Alors, les marchés ont pris effectivement beaucoup de place, tandis que les autorités publiques ont été reléguées au second plan, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et là, qu'est-ce qui vient faire les pompiers de service? C'est les autorités publiques dont on se rend compte tout à coup que, oui, effectivement, elles ont besoin d'être là pour pouvoir mettre de règles, et de sérieuses règles, au niveau de l'économie. Et concrètement, s'il y a une priorité sur les marchés financiers, c'est laquelle? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un enjeu qui est particulièrement important. Un enjeu particulièrement important à un moment où les autorités publiques ont dû aider le secteur bancaire, mais il est tout à fait normal de dire, bon, l'aide, elle est là, mais elle doit pouvoir avoir une contrepartie. Et c'est d'autant plus indispensable que l'endettement des États qui fait suite à cette crise financière qui s'est traduite en crise économique va se traduire par une politique d'austérité budgétaire, tôt ou tard. Donc ici, je crois que c'est absolument indispensable de récupérer une somme colossale d'argent du budget de l'État qui disparaît par le biais de l'évasion fiscale. Et si on veut s'attaquer au problème de l'évasion fiscale, il est prioritaire de s'attaquer aux paradis fiscaux. Parce que les paradis fiscaux sont vraiment une source, un endroit qui facilite l'évasion fiscale. Et pour pouvoir mettre les paradis fiscaux hors la loi, c'est incontestable, c'est au niveau européen qu'il faut pouvoir agir. Donc je crois que c'est une priorité des Verts et c'est une priorité qu'il faut porter maintenant et tout de suite comme réponse essentielle à la crise. Donc on a maintenant déjà parlé un peu sur l'échelle globale. Est-ce qu'il y a pour toi des autres priorités au niveau international? Il y a un autre enjeu qui est fondamental et qui passe souvent inaperçu, c'est la réforme des règles du commerce international. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien se rendre compte que de plus en plus, le droit légitime, démocratique des États de pouvoir fixer leurs priorités, qu'elles soient au niveau de leur politique sociale, de leur politique environnementale, de santé publique ou des services publics, est de plus en plus corsetée par les règles du commerce international et essentiellement par l'Organisation mondiale du commerce. Une organisation qui a vu le jour donc, en 1994 et qui a procédé en fait du plus grand coup d'État planétaire silencieux puisqu'il a justement confisqué une partie du droit des États membres de fixer ses priorités en fonction des attentes citoyennes. Un exemple récent qui montre le danger que représentent les dictats des règles du commerce international est la décision, la volonté du président Barroso, de la Commission européenne, donc Emmanuel Barroso, de forcer
les États membres qui refusaient la culture du maïs génétiquement modifié de la multinationale Monsanto, sous prétexte que l'Union européenne allait être attaquée par l'OMC parce qu'il fallait être conforme avec les règles de l'OMC. Donc c'est absolument inacceptable de pouvoir invoquer ces règles-là, donc des règles, enfin des intérêts purement commerciaux, de multinationales, alors que la population n'en veut pas. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir changer l'hiérarchie des normes au niveau du commerce.